Aujourd'hui, nous rendons hommage aux femmes badass dans les séries. Eh Michael, Oui? en fait si tu fais un série spéciale femme badass, tu penses pas qu'il devrait être présenté par une femme par exemple? Oui, ça me paraît logique. Mais dommage, tu ne connais pas l'émission. Et si, car en tant qu'une des spécialistes séries du site mademoiselle.com, je regarde tes émissions. La preuve, chapeau melon et bottes de cuir, Luther, The 100, Orange is the New Black et mes portraits. Bienvenue dans ce series spéciale femme badass. Mais en fait c'est facile, c'est quoi? On change rien, place aux souvenirs. Super, et moi je fais quoi? Bah tu sais quoi, fais la plante verte, ça changera. Ah, très bien. Retour en 1966. Chapeau melon et bottes de cuir introduit l'une des premières héroïnes véritablement badass de l'histoire des séries télé, Emma Peel. La jeune femme, interprétée par Diana Rigg, n'est ni plus ni moins qu'une experte de physique quantique et de chimie qui maîtrise à merveille le jiu-jitsu, le karaté, le judo et le kung-fu. Autant vous dire qu'il vaut mieux ne pas s'y frotter. Son intelligence et son habileté dans les combats lui permettront de sortir son célèbre partenaire, John Steed, de nombreuses situations désespérées. Elle explose les codes de la femme prétexte, érigée par les premiers James Bond quelques années auparavant. À retrouver avec les saisons 4 et 5 de la série, les meilleures, et à dévorer sans modération grâce à de merveilleux coffrets Blu-ray restaurés. Bon, attends, pour l'objet du jour, je vais te montrer. Regarde. Ça va, je sais faire l'objet du jour. L'objet du jour, ce sont des cartouches Parabellum 9 mm. C'est avec ça qu'Alice Morgan a froidement tué ses parents dans Luther. Elle fait clairement partie de ces femmes fascinantes et dangereuses qu'il faut connaître. Les mains. Les mains. Quoi, les mains? Bah, les mains. Dans cette série policière anglaise, on suit à la fois le travail de John Luther, policier à la section criminelle, et son combat contre ses propres démons, parfois bien plus dangereux que les criminels qu'il traque. Alice Morgan est intelligente, diplômée en astrophysique à seulement 18 ans, et surtout elle est dangereuse. Elle se fait connaître dès le premier épisode de la série en étant la meurtrière de ses parents. Alice s'enfuit et Luther n'arrive pas à la retrouver. Néanmoins, elle apparaîtra de nombreuses fois dans la série pour aider souvent contre son gré le policier dont elle se prend d'affection en le considérant comme son égal. You're asking me to be your accomplice. Ah, enfin seule pour vous parler de la révélation. Dans cette thématique de femme badass, il était impossible de ne pas vous parler de The 100 avec ses nombreux personnages féminins. 100 prisonniers adolescents sont envoyés en mission pour déterminer si la vie sur Terre, ravagée par une catastrophe nucléaire 97 ans plus tôt, est à nouveau possible. Ils vont se rendre compte, à leurs dépens, que la planète n'a jamais cessé d'être habitée. Stop! Ah non, Myriam, tu vas pas me dire que c'est encore une série pour ados? Mais non, détrompe-toi, c'est loin d'être juste une série pour ados. Malgré les nombreux clichés inévitables dans un show pour ados, The 100 nous plonge rapidement dans un univers de survival, aux situations et aux personnages complexes et surprenants. Parmi eux, la jeune Clark, qui va s'imposer au nez et à la barbe des hommes comme le leader du groupe, grâce à son intelligence et sa capacité à prendre les bonnes décisions malgré une pression constante. À ses côtés vont se développer de forts personnages féminins, dont Octavia qui va peu à peu s'émanciper de la protection de son frère Bellamy pour devenir une guerrière redoutable, et Lexa, la leader respectée et ambiguë du camp adverse, les Grounders. What the hell is wrong with you? You can't just kill everyone you don't trust. France 4 diffuse la deuxième saison de The 100 tous les vendredis à 20h50 depuis le 25 mars. Bon, et comme Clark, je vais prendre une décision, Michael, tu peux faire avec moi les indiscrétions. Oh, merci, mais madame est bien urbaine. Alors que certaines séries sont renouvelées in extremis, eh bien Netflix a annoncé 3 saisons supplémentaires pour Orange is the New Black, qui est donc assuré de vivre 7 saisons minimum. Netflix diffusera la 4e saison inédite à partir du 17 juin prochain, et nous sommes donc impatients de retrouver les combines de Piper Chapman, la mystérieuse Alex Vose, la déjantée Suzanne Crazy Eyes, l'attachante Nikki, et de nombreuses autres femmes tentant d'améliorer, comme elles le peuvent, leur quotidien en prison avec humour et souvent avec tendresse. Les comédiens de la série Scandale ont reçu la visite surprise d'Hillary Clinton. Oui, parce que la candidate à l'investiture démocrate a tenu à se déplacer personnellement, s'il vous plaît, pour remercier l'ensemble du casting de la soutenir sur les réseaux sociaux. Donc là, on la voit avec Kerry Washington, ça ne s'invente pas. Et puis c'est assez drôle de voir la candidate démocrate remercier des acteurs jouant majoritairement des républicains. De plus, le créateur de Banshee, Jonathan Tropper, a annoncé sur Twitter la date de diffusion de la 4e et dernière saison sur Cinemax. Ce sera le 1er avril, et voici le trailer. Allez,
dernier petit clin d'œil, si vous aimez les femmes de caractère, ne manquez pas l'épisode 13 saison 6 de The Walking Dead. Parce qu'on y voit Maggie et Carol se déchaîner et franchement, ça vaut le coup d'œil. Dis-moi, Michael, ça te dit pas qu'on finisse ce série en faisant la partie zapping dans les locaux de Mademoiselle? Oh oui, avec plaisir. Attends, on va nous téléporter. Laisse-toi faire. Oh, elle, c'est sympa ici. T'as vu? Cosy et tout. Eh oui, on est bien. Alors pour finir ce série spéciale Femme Badass, j'aimerais vous parler de deux héroïnes qui font plaisir à voir en ce moment et les deux se trouvent être sur Netflix. La première c'est Kimmy Schmidt de la série qui porte son nom, Unbreakable Kimmy Schmidt, qui arrive à être badass tout en étant délurée, très féminine et plutôt joyeuse, ce qui fait vraiment plaisir à voir. Et la deuxième héroïne, c'est Claire Underwood, la femme du héros de House of Cards dont la saison 4 vient d'être diffusée sur Netflix. C'est complètement l'inverse de Kimmy Schmidt, elle est très froide, calculatrice, ambitieuse et parfois cruelle, mais ça ne l'empêche pas d'arriver à ses fins, et c'est à peu près tout ce qu'on demande à une héroïne badass. Bah oui, absolument. Et les héroïnes badass, vous en avez eu pour tous les goûts là dans ce série de spécial Femme Badass. Grâce à toi Myriam, merci beaucoup. Et j'ai envie de dire juste un truc, I love Mademoiselle. Merci beaucoup, rendez-vous dans 15 jours pour un série plus épicé. Tu verras, tu me donneras des nouvelles. Je te fais un bisou. Merci Myriam, à bientôt. Merci à vous. Salut! Bah, on est chez Mademoiselle là? Oui, mais bon, pas vraiment dans la bonne pièce en fait. J'ai trompé de bouton alors. Attends, on réessaye.